Oui, en effet, le président de la République, sur cette reconnaissance de l'État de Palestine, on va dire d'une certaine façon, ce n'est pas en adéquation avec le reste de la politique, de la position occidentale. On voit bien aujourd'hui que le président de la République cherche à rompre avec l'essolement dans lequel est la France, notamment vis-à-vis des pays du Sud global depuis un certain nombre d'années, parce que depuis Emmanuel Macron, en fait, la France s'est brouillée sur beaucoup de sujets sur les questions liées aux pays du Sud global. On prend par exemple un exemple qui est marquant, c'est vis-à-vis des pays du Maghreb. Le président de la République a réussi à se brouiller en même temps avec l'Algérie et le Maroc. En même temps, de la même façon, il a essuyé beaucoup de difficultés, notamment sur sa politique à l'égard de l'Afrique. Et donc, il essaye, par la reconnaissance de l'État de Palestine, de s'acheter une vision entre guillemets gaulliste vis-à-vis de ces pays-là. De la même façon avec les pays du Moyen-Orient, puisque son initiative est soutenue par les pays, par l'Arabie Saoudite notamment. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron s'est découplé d'une certaine façon du monde occidental et notamment de la position portée par par Donald Trump, notamment les États-Unis. Et Donald Trump dit quelque chose qui est un principe de réalité dans les relations internationales, c'est que si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas les moyens de votre puissance, alors vous n'avez aucune action, aucune puissance, aucun poids dans la résolution des conflits. Et aujourd'hui, c'est ça. La France d'Emmanuel Macron a été désarmée d'un point de vue militaire, désarmée d'un point de vue budgétaire, et ce qui explique pourquoi aujourd'hui elle n'a plus de poids pour résoudre les conflits. C'est pour ça que Donald Trump dit que Emmanuel Macron n'a plus de poids, c'est ce que vous mettez dans votre bandeau. Cet autre sujet qui va vous faire réagir, je veux bien travailler, mais pas gratuitement. C'est ce qu'a dit un homme qui était jugé pour avoir failli. Non, ce sont les délinquants qui choisissent ? Oui, en tout cas, les Français considèrent qu'il y a un véritable problème avec la politique pénale. C'est-à-dire que quand vous regardez les sondages, notamment qui sont faits sur le sujet, à peu près en moyenne, 2 tiers des Français, récemment c'était un dernier sondage IFOP qui mettait à 65% des Français qui jugent les peines pénales d'une certaine façon beaucoup trop laxistes vis-à-vis de l'augmentation de la délinquance. Et effectivement, lorsqu'un condamné préfère la prison avec sursis aux travaux d'intérêt général, c'est que tout simplement il sait qu'il ne va pas pouvoir aller en prison, puisque à 4 mois de prison avec sursis, eh bien vous n'allez pas en prison. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème dans notre pays, c'est un problème de philosophie pénale par rapport à l'évolution de la société. On prend un exemple, un chiffre qui est marquant quand on prend du recul sur toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur. L'augmentation des violences faites aux personnes est documentée. Depuis les années 90, on a quasiment plus 400% d'augmentation de coups avec blessure. Donc quand vous dites la violence augmente dans la société, vous vous dites logiquement les juges vont prononcer davantage de peines de prison. Ce que l'on remarque, c'est qu'en fait il y a 10 fois moins de peines de prison prononcées qu'il y a 25 ans, puisque les augmentations de peines de prison prononcées ont augmenté de 30%. 30% d'augmentation de peine de prison contre 400% d'augmentation de violences physiques. C'est ça aujourd'hui le véritable problème, c'est qu'il faut davantage Il est temps d'arrêter d'être naïf. Enfin, un discours ferme aujourd'hui, Mathieu. Oui, Gérald Darmanin, depuis qu'il est arrivé au ministère de la Justice, veut rompre avec l'impuissance publique, notamment en termes de politique pénale. Le ministère de la Justice, c'est le ministère qui s'occupe des prisons. Et ce qui est constaté par beaucoup de Français, c'est que les prisons aujourd'hui sont vecteurs d'impuissance publique, pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est que la surpopulation carcérale, et on l'a dit, c'était dans les sujets précédents, dicte aujourd'hui la réponse pénale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juges qui ne prononcent pas de peine de prison, considérant qu'il n'y a pas la place pour pouvoir enfermer certaines personnes. Le deuxième problème, et c'est ça qui est le plus dramatique sur la question du narcotrafic en termes d'impuissance publique, c'est que des détenus arrivent à organiser le trafic de drogue depuis la prison. Et donc même la prison pour certains détenus, pour certains narcotrafiquants, était devenue un lieu plus sûr qu'à l'extérieur, considérant le nombre important d'augmentation de règlements de compte et d'attaques en bande rivale, etc. Et donc, le Gérald Darmanin, depuis le début, son mandat, c'est lutter contre l'impuissance publique sur ces 2 sujets-là. Sur le premier, il n'a pas tous les moyens, parce qu'il lui manque de moyens, notamment budgétaires, pour construire des places de prison, pour augmenter l'offre carcérale. Et sur la question du deuxième sujet, donc de regrouper les 100 plus grands narcotrafiquants, etc., c'est là où il a des marges de manœuvre et pour pouvoir présenter des résultats tangibles aux Français. Reste à savoir si d'un point de vue de la politique publique, cela aura des effets. Il faudra prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour pouvoir constater les effets d'une telle mesure. Jules. Quoi qu'il arrive, au-delà de l'impuissance publique, Gérald Darmanin, il déclare une guerre aux narcotrafiquants. On sait qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants, bien souvent, soit dirigent à si oui ou non, on allait interdire oui ou non des pesticides. Je crois que vous avez la réponse, chère Marine. Mathieu Hoc.
Non, il y a un vrai sujet quand même sur le Conseil constitutionnel qui est posé, c'est que, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Jules, en fait, la réalité, c'est que lorsque la Constitution de la Ve République en 58 est créée, le Conseil constitutionnel n'a pas tous les rôles qu'il s'est aujourd'hui auto-attribués, notamment depuis la décision Liberté-Association de 1971. Pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, en 1971, le Conseil constitutionnel introduit cette fameuse notion de bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire en intégrant certains textes qui ne relevaient pas de la Constitution, notamment le préambule de la Constitution de 1946, notamment ensuite sera rajouté la Charte de l'environnement, etc., qui sont des textes aujourd'hui à caractère généraux et qui font qu'aujourd'hui, sur la base de ces textes-là, le Conseil constitutionnel se juge compétent pour pouvoir censurer des lois qui ne correspondraient pas à certains de ces principes. C'est par exemple pour le cas, c'est pour ça que par exemple sur les questions de droit de grève, le Conseil constitutionnel aujourd'hui considère que le droit de grève est un principe dit constitutionnel, mais la réalité c'est que c'est un principe qui découle du bloc de constitutionnalité. Le problème étant que ce sont des juges qui se sont auto-attribués cette fonction-là. Les Français n'ont jamais voté pour que justement pour constituer ce bloc de constitutionnalité. Et c'est une véritable problématique qui est posée sur le Conseil constitutionnel, c'est sa légitimité politique, puisqu'il n'est pas élu au suffrage des Français. Dans d'autres modèles, notamment aux États-Unis, la Cour suprême est élue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Donc ça pose véritablement un sujet aujourd'hui quand des sages censurent des lois sur la base de ce bloc de constitutionnalité et non pas sur la base de la Constitution. Merci Mathieu.